Donc, déjà bonjour. Bonjour. Donc, j'ai posé une petite série de questions vis-à-vis du harcèlement que tu as vécu. Donc, toi, du coup, ça a été sur une période d'à peu près combien d'années? Oh là, beaucoup, puisque ça a commencé, j'avais du coup 11 ans quand je suis arrivé en sixième, et puis jusqu'à il y a 4 ans. D'accord. Donc un peu plus d'une dizaine d'années, quoi. Ok. Alors, du coup, parle-nous un peu de ta scolarité. Donc, quel genre d'enfant tu étais? Est-ce que tu avais des difficultés scolaires? Est-ce que tu avais un style vestimentaire particulier? Est-ce que tu étais réservé, extraverti, etc. Alors, j'étais plutôt timide et réservé. D'accord. Euh, J'avais déjà un peu de mal un peu de mal pour aller vers les autres, en fait. Et au tout début, ça se passait plutôt bien. Puis c'est vrai que quand j'ai vu que ça commençait un peu se moquer de nous, là, j'ai commencé à un peu plus à me braquer, en fait. D'accord. Donc, tu t'es renfermé Donc, un petit peu au fur et à mesure. ouais. Donc, heureusement, le collège où j'étais, euh, il y avait différents clubs qui permettaient de faire des activités avec d'autres, encadrés par des professeurs. Et j'avais le soutien de plusieurs professeurs également, en plus d'avis scolaires et des surveillants. D'accord. Donc à ce moment-là, ça se passait pas non plus trop mal, même si par contre avec les élèves, là par contre j'étais la plupart du temps seul, quoi. Ouais, oui, je vois. Donc, globalement, tu étais bien vu des professeurs. Enfin, tu étais quand même un élève pas mis à l'écart par les professeurs, mais vraiment mis à l'écart avec les autres. C'est ça. Ok. Et du coup, à quel moment ça a démarré pour toi le harcèlement? Et est-ce qu'il y a eu un événement déclencheur que tu pourrais rallier à ça, ou c'est vraiment devenu arrivé comme ça par, on va dire, un peu le hasard ou une série d'événements tout à fait banals? Et ça a commencé dès la sixième en fait. Alors je saurais pas trop dire si c'était vraiment début d'année de la sixième ou autre. Je sais juste que que ça a été de pire en pire au fil du temps. Au début, c'était juste des petites moqueries, pas non plus trop méchantes, quoi, mais c'est juste un peu chiant de les subir, surtout quand c'est plusieurs fois et toujours les mêmes. Et ça a été là où ça a vraiment commencé le plus, c'est vraiment en décembre quand j'ai fait justement la fameuse liste pour ma mère qui manquait d'idées pour les cadeaux de Noël. Oui, effectivement. Voilà, qu'il y en a des petits malins qui se sont amusés à regarder donc ce que moi je faisais et qui ont pris ça pour l'aide de Père Noël et que du coup j'ai eu des moqueries par rapport à ça quand on a commencé à m'appeler Père Noël, à se moquer de moi, à me demander ouais c'est quand que tu nous ramènes mes cadeaux, des conneries de ce genre là quoi. Au On te début je prenais charriait en fait parce que on te considérait comme un enfant, le fait voilà, de faire voilà une qui liste croyaient encore au Père Noël et tout. D'accord. Ok. Voilà, donc au début, je prenais ça plutôt à la rigolade, sauf que quand c'est comme ça tout le long de l'année, puis sur les 3 ans en plus que ça a duré, il y a un moment où j'arrivais plus vraiment à supporter ça, quoi. Surtout quand ça venait même des personnes que je connaissais pas, qui venaient tout juste d'arriver au collège et que les autres qui me connaissaient leur demandaient de se foutre de ma gueule Mais oui, ça a été pour ça, quoi. un cercle vicieux en fait. C'est d'abord Voilà, pour expliquer, c'était d'abord les plus, enfin, ton âge, on va dire, voire même les plus grands qui sont allés demander aux plus jeunes qui venaient d'arriver donc à l'époque en sixième, te charrier là-dessus et se moquer de toi sur ça. c'est ça. D'accord. Ok. Et est-ce que tu peux nous donner un exemple? Donc là, bon, c'est déjà plus ou moins un exemple, mais est-ce que tu peux nous donner un exemple de ce que tu vivais au quotidien? Ce genre de situation que tu pouvais avoir quotidiennement au niveau du harcèlement, pas forcément un événement particulier, mais le genre d'exemple, de moquerie que tu pouvais avoir au quotidien ou d'actes qu'on avait envers toi au quotidien. Euh, bah, il y avait quelque chose que j'avais mis à l'écrit aussi, c'est que quand j'arrivais à bien m'entendre avec une personne, donc forcément je la suivais pour passer du temps avec elle pendant les récré et tout.
Et bah, c'était justement un sujet de moquerie. On faisait des gens comme moi, j'étais le petit chien qui suivait son petit maître partout, sauf que bah, la personne qui supportait pas non plus qu'on se moque d'elle à cause de ça, du coup arrêtait de traîner avec moi et c'était plein de choses comme ça, quoi. On D'accord, se donc. moquait de moi par rapport au fait que je portais pas de marque pour certains. Parce que moi, niveau, oui, ce que j'ai pas répondu tout à l'heure, c'est que bah, niveau marque vestimentaire, moi j'étais quelqu'un de simple. Alors, c'était pas de marque parce que bah, de toute façon, mes parents n'avaient pas les moyens de m'en acheter de toute manière. Et puis, bah, ça m'intéressait pas plus que ça de toute façon. Et donc, j'ai eu quelques moqueries par rapport à ça, par rapport au fait que je sois timide, de certains qui s'amusaient à demander sans ma permission si telle fille voulait sortir avec moi, alors que j'avais aucun lien avec elle, et qui se moquaient de moi parce que j'avais reçu des râteaux par rapport à ça, alors que j'ai jamais demandé quoi que ce soit ou autre. J'ai eu des rois, des moqueries par rapport au fait que j'étais, on va dire, innocent, c'est-à-dire que tout ce qui était par rapport au sexe, quand c'était, on va dire, les termes, on va dire, détournés pour, comment dire, pour pas que ce soit, on va dire, évident, moi, je prenais toujours le sens, on va dire, correct du terme, quoi. Oui. Et ça, voilà, c'était sujet à moquerie aussi. Oui, donc t'avais l'impression qu'en fait, t'étais différent des autres, que tu collais pas dans les cases qu'on voulait qu'on te colle, en fait. C'est ça. D'accord, oui. Donc, du coup, C'est on a vraiment, profité de cette différence-là pour te mettre à l'écart. c'est ça. C'est vraiment que quand je voyais qu'on se moquait de moi après avoir répondu, après avoir employé ces termes, que je me suis rendu compte, ah bah mince, c'était pas dans ce sens-là qu'il parlait, quoi. Oui, 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 je vois. Et tu as déjà eu l'envie pour arrêter ce harcèlement, de rentrer dans le moule, d'être comme eux, ou voilà, tu Non. n'avais pas spécialement envie de coller Ah non, ce genre. non, ça me dégoûtait plus qu'autre chose. D'accord, ok. D'accord, C'est donc quand, généralement, quand je voyais une personne à l'écart, je voyais si je pouvais l'approcher et être avec elle, et puis bah des fois ça marchait, des fois non, elle se mettait du côté des personnes qui se moquaient, même si elle était elle aussi harcelée et tout. Donc voilà. D'accord. Donc Mais toi, tu moi, il voulais était hors de pas question que je me moque. leur ressembler, quoi. T'avais pas aucune Non, envie non, de non. vouloir rentrer dans le moule, d'accord. Non, 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 il y a juste un que je connaissais, qui était pratiquement voisin avec moi, pour lequel j'ai en quelque sorte eu l'occasion de me venger, qui a demandé à ce que je fasse arrêter les moqueries, et en échange, lui faisait arrêter les moqueries sur moi. J'ai tenté de respecter, on va dire, cette part du marché, hein, je ne faisais plus la moquerie en question, mais lui n'a pas respecté, donc bah, voilà. Mais c'est la seule chose. D'accord. D'accord. Donc toi, t'as jamais été tenté du coup de te venger vis-à-vis de ça. D'accord. Non, Ok. non. Et du coup, au niveau de ce que tu as vécu précisément, est-ce que tu as vécu des violences uniquement psychologiques ou également physiques? Alors, physique, j'ai eu beaucoup de menaces, mais au collège, rien ne se réalisait, puisque de toute manière, j'étais tout le temps à la vue de quelqu'un qui pouvait sanctionner si jamais ça arrive, qui pouvait D'accord. intervenir. Donc, ils n'en ont pas trop eu l'occasion de toute manière. Et au lycée, il y a juste eu une année où il y a eu un semblant de violence physique, mais pas vraiment de coups, hein, juste on m'a attrapé violemment au niveau du cou. On a tenté de me mettre à terre, ce qui était en vain même d'ailleurs, tentative en vain. Mais voilà, puis de toute façon, les mecs qui tentaient qui voulaient faire quoi que ce soit sur moi, je les prévenais à l'avance qu'est-ce qu'ils risquaient si jamais ils faisaient ça. Puis généralement, ça suffisait pour les dissuader. D'accord. Donc du coup, tu répondais quand même, tu essayais de te défendre au moins verbalement. Ouais, ouais, ouais. D'accord. Jamais je répondais par les coups, mais par les mots, sans non plus me montrer violent dans les mots, hein, juste fais gaffe, si tu me fais ça, il t'arrivera ça. D'accord. Donc Donc, tu te défendais quand même, tu restais pas silencieux et tu essayais quand même ouais, non, d'avoir non. D'accord. Au tout début, oui, effectivement, je restais très silencieux parce que je restais très timide et puis pour moi, c'était juste de la petite boutade pas forcément méchante, mais de plus en plus, quand je commençais à avoir un niveau de ras-le-bol bien élevé,
Là, je commençais à répondre de plus en plus. D'accord. Ok. Et est-ce que c'était déjà venu à l'idée, hormis juste de la défense verbale, de prendre des mesures pour essayer de faire changer les choses, c'est-à-dire de contacter le corps enseignant ou l'établissement ou même les autorités? Oui. Alors déjà, faut savoir qu'il y a juste une fois où j'en suis, on va dire, arrivé aux mains à la violence physique. C'était en quatrième, où effectivement il y en a un, ça a été la moquerie de trop quand j'étais déjà pas de bonne humeur et qui dès l'arrivée au collège commençait déjà à se payer ma tête, sauf que bah je relevais quand même mes coups. Et généralement quand j'avais un souci, je prévenais les surveillants ou mon professeur principal, etc. D'accord. Mes Donc, professeurs, généralement, ils étaient au courant que la classe me faisait ça, etc. et donc, si oui, est-ce qu'ils ont pris des mesures et quelles ont été leurs réactions? Alors au collège, oui, ils ont pris des mesures, effectivement. Généralement, ils essaient de me protéger. Pareil pour la vie scolaire, les surveillants qui m'appréciaient beaucoup. Ce qui m'a valu même la réputation de chouchou des professeurs au collège. Au lycée, par contre, au contraire, il y a eu un des lycées où je me faisais même punir pour avoir subi les moqueries, les bêtises des autres, parce D'accord. que ils n'étaient pas Sherlock Holmes ou que c'était pas aux employés de nettoyer les bêtises des autres, etc. Donc voilà. Quand c'était au lycée, non, ça avait même tendance à m'enfoncer plus qu'autre chose. D'accord. Et Non, la dernière année de lycée hors macro, enfin lors de ma dernière année de réorientation où simplement ils agissaient pas trop en fait. d'accord. Et en fait, quand ils ont, donc là je vais prendre en particulier le collège, quand ils ont réagi, qu'est-ce qu'ils ont fait pour concrètement? Ils ont juste essayé de te donner un soutien psychologique ou est-ce qu'ils ont essayé de faire des actions réellement envers tes harceleurs et envers ce harcèlement? Alors il y a eu des actions, bah déjà il y a eu un soutien, les surveillants qui m'encourageaient quand même. Pareil pour la vie scolaire, je m'entendais bien avec la secrétaire. Les professeurs qui, pareil, m'encourageaient et qui n'hésitaient pas à me dire que si j'avais besoin de parler après les cours, qu'il ne fallait pas que j'hésite. Et D'accord. et niveau professeur, toujours, surtout au professeur principal, qui, enfin, surtout en sixième et cinquième, faisait lors de, comment dire, euh, généralement on avait une heure par semaine qui était faite pour pas le conseil de classe, mais en gros, c'est dans la classe où on explique quels sont les problèmes, soit entre les élèves, soit entre les élèves et les professeurs, etc. Et quand ça allait vraiment pas, les professeurs expliquaient que fallait vraiment que ça arrête, que ça se calme, que sinon il y aura des sanctions, des choses comme ça. Donc ils essayaient de faire de la sensibilisation, concrètement. Voilà. D'accord, mais est-ce qu'il y a eu est-ce qu'ils ont essayé de faire des actions du type euh, faire des conseils avec les parents, prendre un élève à part, enfin un des harceleurs et faire des rendez-vous avec les parents pour voilà faire des conseils de discipline, ce genre de choses ou pas du tout? Alors, des réunions avec les parents, non, puisqu'il y a pas vraiment eu lieu d'en arriver jusque-là. Mais ils ont déjà tenté de prendre certains élèves à part. Après, quand malheureusement ça concernait des personnes qui étaient en dehors de la classe, ils n'y pouvaient pas grand-chose. Il y a juste eu une fois où j'en ai parlé, certains qui étaient en troisième, que moi j'étais encore en cinquième ou quatrième, je sais plus. J'en ai parlé à la vie scolaire, j'avais eu pas mal de soucis avec eux. Et là, elle les a convoqués. D'accord. Que si jamais ça continuait, que là par contre ils pouvaient risquer même le renvoi temporaire. D'accord, donc il y a quand même eu des tentatives en tout cas de d'application du soutien au niveau des écoles et de la rigueur. Bah, au collège, oui, en tout cas. Ok, ok, bon, donc le bal était totalement seul du coup. Et est-ce Comme... que... Pardon?
Non, excuse-moi, c'est que j'avais mal compris. Ah oui, non, pas de souci. Et du coup, à l'heure actuelle, est-ce que tu ressens encore du stress ou est-ce que tu as encore des peurs liées au harcèlement que tu as vécu durant cette période-là? Bah effectivement aujourd'hui j'ai tendance à beaucoup me méfier des personnes quand je les connais pas un minimum, de manière générale. Et bah, ce que j'ai vécu en plus lors de la dernière année de BTS a pas du tout aidé, hein. C'est d'ailleurs à partir de là que j'ai commencé à me méfier d'à peu près tout le monde. Euh, Surtout lors des périodes où je suis plutôt dépressif ou que j'ai vraiment pas un moral bien élevé. Euh, donc pareil, toute personne qui pourrait m'aborder et on va dire tenter de me complimenter alors que je les connais pas du tout, que j'ai rien fait de particulier, j'ai tendance à me demander si c'est pas dit sous le ton de la moquerie ou donc j'ai quand même gardé quelques mauvaises choses de tout ça. D'accord, donc tu as encore des séquelles, au moins au Ouais, moins au ouais, niveau de la méfiance envers les gens. c'est ça. D'accord, ok. Et est-ce que durant cette période où tu as vécu le harcèlement, enfin les différentes périodes parce que tu as vécu plusieurs épisodes, mais est-ce que durant une de ces périodes ou aujourd'hui tu essayais de voir quelqu'un pour en parler, d'essayer de prendre de faire en fait de prendre des mesures vis-à-vis de tout ce que tu as vécu? Est-ce que tu as voulu un jour te dire je vais aller porter plainte ou je vais aller essayer de faire une tentative en fait de résolution de ces problèmes-là, soit à l'époque, soit aujourd'hui. Ben, déjà au collège, j'ai essayé un peu de résoudre ça via un autre moyen, puisque déjà de base, quand j'étais petit, je voyais un orthophoniste et on a continué il faut arriver en primaire et du coup collège avec le CMPP, le Centre médico-psycho-pédagogique. Et justement au collège, donc je continue à avoir des personnes pour ça. Et justement, je leur parlais de ce genre de soucis que j'avais. J'ai dû arrêter malheureusement pas la troisième DP6, mais l'année après, donc à partir de ma première année en tant que lycéen, parce que bah ça n'apportait plus grand chose malheureusement, et surtout je ne pouvais plus vraiment, puisque bah ça me faisait louper des cours importants pour pouvoir me rendre au lieu de rendez-vous. D'accord. Et Donc du ça, coup ça je a été pouvais pas me permettre de continuer. ouais, je comprends. Ça a été bénéfique pour toi, du coup, cette aide-là? Les premières années du collège, oui, plutôt. Mais après, sur la durée, malheureusement, non, puisque bah, on me répétait beaucoup que bah non, on se moque pas forcément de moi. Des fois, c'est que c'était peut-être ciblé sur quelqu'un d'autre et que je le prenais pour moi, ou que c'était juste de la petite moquerie qu'il fallait pas que je prenne mal. Voilà, des choses comme ça, quoi. On ne prenait pas au sérieux, en fait, ta Donc souffrance, c'est ça? voilà, ça me libérait, on va dire en quelque sorte, ça me libérait puisque ça me permettait de parler de ce problème à quelqu'un, mais sans plus. Ça s'arrêtait là. D'accord. Donc, en fait, t'avais ce soulagement d'un côté parce que le fait d'en parler te permettait de d'ôter ce poids sur tes épaules, mais du coup, t'avais toujours cette pression de on prend pas au sérieux, voilà, C'est ça. c'est pas grand-chose, etc. Ok. C'est ça. J'ai eu une période où je me demandais si vraiment c'est pas moi qui était trop susceptible ou si c'est eux qui se trompaient, quoi. D'accord. Ok. Et est-ce que tu en as déjà informé tes parents de tout ça? Ah oui, oui, puisque j'en parlais à chaque fois de comment se passaient les séances avec les psys et tout. Donc c'est même eux qui m'ont demandé si ça m'apportait quelque chose et qui ont constaté également que ça m'apportait rien au final, surtout après le collège, et que du coup on a décidé d'arrêter. D'accord. Et du coup, est-ce qu'ils ont voulu prendre des mesures vis-à-vis du harcèlement que tu subissais ou pas du tout? Bah malheureusement ils pouvaient pas faire grand chose, mais du coup pour le lycée bah ils ont tenté, hein, puisque je leur en parlais chaque fois que j'avais des soucis, et bah c'est d'ailleurs pour ça que j'ai arrêté les cours bien avant la fin des cours officiels. Que bah par exemple ma première année en tant que lycéen, j'ai arrêté les cours, c'était
mi-mai ou fin mai, quelque chose comme ça, alors qu'on était censé être présent jusqu'au mois de juillet. Oui. Parce que bah voilà, il y avait eu pas mal de soucis, que ça faisait pas mal de temps que je me plaignais, puis là, les gros soucis qui sont enchaînés en mois de avril et mai. Donc du coup, mes parents ils en avaient marre. L'année suivante, bah pareil, le fait que j'avais pas de stage, ça c'est un autre souci, euh, et que du coup je devais rester au lycée obligatoirement sous les consignes de la vie scolaire et dans un endroit où je pouvais être surveillé pendant que eux me cherchaient un nouveau stage, puisque c'était eux qui nous cherchaient un stage. Et enfin, qui nous cherchaient un stage quand on n'avait pas trouvé un de manière assez tardivement. Donc toute ma classe était en stage, moi je devais traîner dans le hall du lycée, puis bah, je pouvais aller nulle part puisque bah, les études c'était réservé aux gens qui étaient en train de travailler. Moi j'avais pas de travail à faire, j'avais pas de devoir, et puis bah, le CDI c'est à peu près pareil. Donc du coup, ma mère au bout d'une semaine, elle m'a dit ah, non, t'y retournes pas, ça sert à rien quoi. Bah oui, juste pour donner une présence, oui, c'est pas terrible, Voilà. effectivement. D'accord. Et du coup, si tu devais donner un conseil aujourd'hui à un jeune qui traverse la même chose, qu'est-ce que tu lui donnerais? Qu'est-ce que tu lui dirais? Bah, ne surtout pas hésiter à en parler quand il y a des soucis. Aller voir un adulte, peu importe lesquels. Au niveau du collège, ne pas hésiter à voir les surveillants ou les professeurs. Alors, les surveillants par défaut, si jamais le professeur ne se sent pas à l'aise, puisque c'est aussi leur boulot d'écouter les élèves. Pour les lycéens, bah, pareil, en parler à d'autres personnes, peut-être pas forcément dans le lycée, mais si vraiment ça se passe très mal, puisque moi c'est là où justement ils écoutaient le moins les élèves, mais voilà, en parler à quelqu'un. Oui, ah oui, je suis plutôt d'accord avec ça. Bah, je te remercie pour tes questions, pour ton honnêteté. Et si tu as quelque chose que tu veux rajouter, n'hésite pas. Bah là, non, rien de plus que ce que j'ai déjà dit du coup. Ok. Bon, bah,